comme je l'ai entendu, je me rends compte, très important pour chacun d'entre vous qui êtes ici. Ceux qui sont sur les bancs de l'école aujourd'hui et qui découvrent particulièrement ce que Anne-Marie Javoué, la fondatrice, celle qui est dont votre établissement porte le nom, elle est la fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Billy. Si aujourd'hui nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est parce que cette petite fille, dans un petit coin de France, mais je vous dis vraiment un petit coin, hein, parce qu'elle est née dans un tout petit village dont on n'entendait pas parler. Elle est née quelques années, une dizaine d'années avant la Révolution française. Et pourtant, cette petite fille va, après avoir découvert le Seigneur, après avoir décidé de mettre sa vie au service de Dieu, donc au service de ses frères, elle n'hésite pas à quitter son petit village, le Champ-Blanc, pour monter à Paris. Là, à Paris, le Seigneur lui donne la grâce de vivre une expérience qui va la faire connaître auprès des hommes politiques de l'époque, parce qu'elle avait le souci, elle revient de la Révolution française. La Révolution française, le pays est complètement par terre, les enfants ne sont pas allés à l'école pendant des années. Vous, c'est monsieur Covid qui vous a empêché d'aller à l'école pendant quelques semaines, n'est-ce pas? Quelques mois, quelques années, pendant les dernières années pour certains d'entre vous. Et elle, au sortir de la Révolution, elle dit il faut reconstruire le pays. Et participe à cette reconstruction du pays en donnant une éducation aux enfants. Et des filles, ses sœurs tout d'abord, et d'autres filles se mettent à sa suite, vont avec elle, font faire ce travail d'éducation. Ce travail d'éducation étant reconnu, c'est ainsi que, à l'époque, on vient la voir, un ministre, le ministre de la Marine vient la voir et lui dit nous avons besoin de religieuses comme vous pour éduquer les enfants noirs. Parce qu'à l'époque, ils étaient loin, ces enfants noirs. Elle est en France. Croyez-vous qu'elle connaissait les enfants noirs? Non, elle n'en avait jamais vu. Elle ne savait pas que sur terre, il y avait des personnes de couleur. Mais le Seigneur lui avait fait une grâce. C'est que quelques années avant, pendant qu'elle réfléchissait à ce que le Seigneur attendait d'elle, elle a un rêve. Et dans ce rêve, elle voit des enfants de couleurs différentes. Du plus noir au moins foncé. Et avec une voix qui lui dit, ce sont les enfants que Dieu te donne. Et alors, lorsque le ministre lui demande des sœurs pour ce premier lieu qui s'appelle la Réunion, eh bien, elle dit, là, c'est le signe que le Seigneur me donne. C'est bien pour cela qu'elle est appelée. Et c'est ainsi qu'Anne-Marie Javoué va envoyer ses filles partout à travers le monde, particulièrement en Afrique. Elle-même, elle va en Afrique. Et nous, ici, nous avons une grâce particulière, extraordinaire, parce qu'elle est venue, elle a foulé cette terre de Guyane, où elle a travaillé, et elle a travaillé particulièrement pour ces Noirs dont elle avait vu l'image, qu'elle ne connaissait pas, et à qui elle va donner une dignité. Elle va faire comprendre que ces hommes et ces femmes sont capables d'apporter quelque chose et de vivre aussi dans la société. Et aujourd'hui, c'est notre rôle à nous de poursuivre, comme cela a été dit dans le chant, par votre persévérance, par tout le travail que vous allez faire et de devenir à votre tour des citoyens au sein de notre société pour la construire. Et pour la Guyane, nous savons que nous avons besoin de véritables citoyens capables de prendre en main l'avenir de ce pays et de travailler ensemble, main dans la main, surtout pour construire. Alors, voilà le message que je peux vous laisser. 200 ans que les sœurs de Saint-Joseph de Cluny ont travaillé, continuent à travailler. Aujourd'hui, vous voyez très peu de sœurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui acceptent de venir à notre suite, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Mais il y a encore du travail, particulièrement en Guyane, mais dans d'autres pays aussi. Et à notre tour, ce que nous avons fait, c'est que petit à petit, c'est ce travail qui a été fait par les sœurs, c'est tout ce qu'elles ont pu transmettre
elles transmettent de façon à ce que les hommes, les femmes, comme vous, à votre tour, c'est ce que vous avez à travers vos enseignants et vos chefs d'établissement, qui continuent autour, à vos côtés, le travail, ce premier travail que les sœurs ont fait il y a 200 ans et que celles qui continuent à faire, parce que nous n'avons pas abandonné les établissements, nous sommes aux côtés de vos équipes éducatives pour vous accompagner, même si nous ne pouvons pas être avec vous tous les jours. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est une grande joie d'être avec vous et de vivre ce temps fort ici dans l'établissement de l'école Anne-Marie Jaffrou. Pardon? Ah oui, ma sœur me dit de bien vous préciser. Alors, deux choses je vais préciser. Tout d'abord, je suis guyanaise, née en Guyane, ici même à Cayenne, et ayant grandi à 2 pas derrière là, donc j'ai été en classe dans cet établissement. Depuis les petites classes jusqu'au CM2, parce qu'à l'époque c'était au CM2. Au CM2, je suis passée à l'externat, puisque l'externat existait, parce que l'externat est le premier établissement. Et ensuite, dans les années 60, l'externat étant devenu trop petit, on a dû construire l'école Anne-Marie Jaffrou. Donc, moi étant d'après les années 60, je suis arrivée dans les premières qui sont entrées dans cet établissement. Parmi les premières, mais je ne suis pas les premières, hein, parce qu'il y avait des générations avant moi. Et à la suite de tout cela, ayant vécu ici et à l'externat, ayant travaillé avec les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, le Seigneur m'a fait la grâce de m'appeler. Et aujourd'hui, en ce moment, je suis particulièrement à Mana. Donc ce matin, j'ai pris la route à 5 h du matin pour être avec vous ici, pour passer vivre cette rencontre avec vous. Merci pour votre écoute. Merci pour ce que vous vivez et particulièrement pour Mine. Je remercie Monsieur le Président. J'espère qu'il va y avoir un petit CD qui va être transmis de façon à ce que l'on puisse tous faire apprendre cette hymne. Merci beaucoup à l'équipe. Oui, c'est ça le travail d'une porteuse.